azul flaoun. Di tazwara bغيت غاديني ذاكن تيكلت ثمن زوز راد مسلاير سود منصب ذاكي سقامو غرفان يشبان واقي هاد مسلاير سوا النوز ستومرت أكدو سيرم إمي غرغوري ذا سمازراي بغير إمسلاينيو إمنزا أدلين ستمازيغ سوتلايثيو ثايمات إمي ذاس إسعى نزال ذا مقران بغير ذاكن أتهدو إلمند الوقور رمضان محباس نتيكثير إوراو إنسان إتواشول إنسان إثيمات إنسان أسنيني غاسول زمير غرا كوني تسوفغ سي الحبس ماشا زمرا خرطهم كوني دم كثير أدخمر في اللون ثمورت الجزائر تمورت النظر ورث سيديرا تماكدانت تغرفانت سكود مازال تتسرى أراونيس غير الحبس غاف تكثيوي. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, Messieurs les députés des deux chambres, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs de Daïra et des présidents d'APC, famille de la presse, invités, chers collègues et camarades, bonjour. Avant tout, je voudrais vous faire remarquer que c'est la première fois que je prends la parole de façon officielle devant vous et au sein de cette auguste assemblée. Je le fais avec honneur, bonheur et espoir. Et parce que c'est pour moi un moment historique, j'ai voulu que mes premiers mots soient dans ma langue maternelle, Tamazight. Je voudrais aussi, en ce mois sacré du Ramadan, dédier ce moment important aux détenus d'opinion et à leurs familles. Il est clair que je n'ai pas le pouvoir de les faire libérer, mais je peux au moins penser à eux. Notre pays, qu'est l'Algérie, ne saura être totalement démocratique et populaire tant qu'elle met ses enfants dans des geôles pour délit d'opinion. Avant de commencer mon intervention, je voudrais vous faire remarquer, notamment à l'intention des directeurs et notamment ceux qui présentent des rapports, que, enfin, d'après ce que je connais, on ne présente pas les rapports avec le Word. On les présente, il y a ce qu'on appelle PowerPoint. On met les axes principaux, on aurait gagné du temps et de l'énergie. Voilà, cette remarque faite. Donc mon intervention s'articulera sur plusieurs points répartis en 3 volets. Le premier, c'est la santé. Donc, 4 hôpitaux de 60 lits demeurent suspendus depuis plus d'une décennie, au bon vouloir des décideurs. Pour certains, ils sont gelés et pour d'autres, ils ne sont même pas inscrits en réalisation, alors que leurs études sont achevées et les assiettes choisies. Que deviennent ces hôpitaux? S'ils sont gelés, qu'attendons-nous pour les dégeler? Et s'ils sont inscrits, qu'attendons-nous pour les réaliser? Le malheur de l'Ukraine est en train de faire le bonheur de l'Algérie. La bahbouha est revenue et l'argument de l'austérité n'est plus de mise. Rien que pour la région sud-est, Wassif, Teuder, Boumadi, Atiani et Boudred, plus de 50% des évacués pour infarctus du myocarde, traumatismes multiples et AVC meurent ou se compliquent en cours d'évacuation. D'où la nécessité de la construction de ces hôpitaux. 2. Des 8 EPSP que compte la wilaya de Tizi Ouzou, seul le PSP des Ouassif ne dispose point de SCTMR. C'est quoi le SCTMR? C'est le service de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires. C'est à se demander pourquoi les tuberculeux des Ouassif, d'Iboudrel, d'Athiani et d'Atoudr, et Boumadi sont obligés d'aller plusieurs fois jusqu'à El Hammam pour les soins et les suivis. Le transport public étant inexistant entre ces régions, le malade est contraint soit de faire du stop en cachant sa maladie, soit de venir jusqu'à Tizi Ouzou pour prendre un taxi ou bus vers El Hammam avec tous les risques de contagion, soit de louer à prix fort un fraudeur. Et quand on sait que la tuberculose touche principalement les personnes aux conditions socio-économiques défavorables, on imagine le coût, la misère et le calvaire que subissent ces malades. Monsieur le Président, au CHU de Tizi Ouzou, je vous fais savoir que je constate avec regret et questionnement l'arrêt inexplicable des interventions chirurgicales pour la pose de prothèse totale de la hanche.
Pendant ce temps, elles se font au niveau des cliniques privées à des prix prohibitifs pour la majeure partie de la population. Ce n'est pas tant le prix qui pose problème, mais le devenir des malades de classe moyenne et pauvre. J'ai une facture ici de 134 millions pour une double PTH remise qui devrait être posée sans tarder à une jeune fille de 23 ans, sans ressources, et qui risque de ne plus remarcher si elle ne subit pas cette intervention dans les plus brefs délais. Sur le plan des travaux publics, pour aller à Itoudart, nous sommes obligés de passer par la ville de la Loi des Oisifs. Tout le monde connaît. Monsieur le Wali nous a fait honneur d'une visite et il a vu sur le terrain, on doit traverser un vieux pont à une seule voie, datant de 1914 et construit par des Allemands. M'a-t-on dit. En journée comme en soirée, la ville est constamment embouteillée à cause de la grande densité de circulation et des camions poids lourds, semis, qui n'ont pas d'autre passage que ce bon vieux temps. Un ouvrage à l'entrée nord-ouest des Oisifs, enjambant la rivière vers Itoudart, au lieu dit tournant un jour, désengorgera pour sur la ville et créera de l'emploi et fera le bonheur de toute la population de la région. Assainissement. Les communes d'Assi Youssef et de Mechtaras vivent un calvaire hydrique depuis longtemps. La majorité, pour ne pas dire tous, des puits et sources de cette région sont contaminés par les eaux usées ou alors leur eau est trouble et boueuse. Et pour cause, le réseau d'assainissement est défaillant et dépassé à tel point qu'il se déverse dans des champs appartenant à des particuliers, créant un marécage immense qui risque de polluer, si ce n'est déjà fait, les nappes phréatiques de la région. Toutes les analyses chimiques et bactériologiques faites sur les eaux de cette région se sont avérées anormales. Assi Fablouli, rivière qui jadis était une source d'eau potable et abreuvait toute la région d'Assi Youssef, est devenue aujourd'hui une source d'eau usée à ciel ouvert, une catastrophe hydrique, sanitaire et écologique qui n'est pas loin si on n'y remédie pas. Dans les meilleurs délais, si on n'y remédie pas dans les meilleurs délais par la révision du réseau d'assainissement existant et son extension ou son amélioration et la réactivation de la station d'épuration des eaux usées de Mechtaras, dont l'étude a été faite mais qui hélas a été gelée pour je ne sais quelle raison. Dernier point. En déambulant à travers les rues et avenues de la ville de Tizi Ouzou, nous remarquons chaque jour une anarchie totale dans la circulation des véhicules et des personnes. Les feux tricolores ne marchent pas, sauf celui du fleuriste, ou alors ils ne sont même pas respectés. Les passages piétons sont invisibles et les piétons traversent où et quand ils veulent. Il est temps d'y remédier en installant des feux tricolores avec signal. Je ne sais pas qui est responsable de ça, si c'est la wilaya ou la... Mais bon, c'est la commune. Il est temps d'y remédier en installant des feux tricolores avec signalisation pour les piétons, mettre en place des passages piétons à des endroits indiqués en obligeant les automobilistes et les piétons à les respecter. Je terminerai par une note de satisfaction et d'optimisme. Le bitumage récent de la route nationale 30 d'Arros, la conduite y est devenue plus agréable. Il serait souhaitable pour parfaire le travail et éviter des accidents de compléter par une signalisation horizontale les fameuses bandes blanches. أولي واردة ما ندسوا بكنا خير ما نشرص نحسنح تنمرنا.